Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Voici les titres de cette actualité. Échange et débat aujourd'hui sur la politique générale du gouvernement. C'était lors de la séance plénière à l'Assemblée nationale. Et dans l'actualité internationale en sport, Sadio Mané vise la Ligue des Champions et le Ballon d'Or. Bonsoir à tous. Temps fort aujourd'hui de l'activité parlementaire faisant suite à la déclaration du Premier ministre sur la politique générale du gouvernement du 1er mars dernier. Aujourd'hui, au siège du Parlement a eu lieu la séance plénière consacrée au traditionnel débat et aux questions aux membres de l'exécutif. Sous la conduite de son président Mohamed Ali Mohamed, en présence du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, des membres du gouvernement et de l'ensemble des parlementaires, l'ordre du jour de cette séance plénière d'aujourd'hui portait sur les questions des parlementaires au gouvernement. En prélude, l'ouverture de la séance a été ponctuée par l'allocution du président de l'Assemblée nationale qui a rappelé les dispositions de la Constitution et de celles du règlement intérieur relatives à la séance des questions de députés au gouvernement. Saisissant cette occasion, les députés ont abordé plusieurs points en rapport avec les préoccupations du peuple et dans leurs interventions, les élus de la nation ont soulevé de nombreuses problématiques, des grands axes prioritaires tels que l'économie, l'éducation, l'approvisionnement en eau et en électricité, le social ou encore la diplomatie. Face aux interrogations des députés, le Premier ministre et les membres du gouvernement ont répondu aux différentes préoccupations, tout en assurant l'engagement à veiller sur la préservation des intérêts des citoyens et à travailler minutieusement afin de résoudre les différents enjeux, obstacles ou encore défis. Et dans son allocution prononcée lors de cette séance plénière, le président de l'Assemblée nationale s'est félicité des travaux accomplis par les députés et souligné que l'impact attendu de pareil exercice qui aura une suite dans les prochains jours. On l'écoute. La séance d'aujourd'hui qui sera consacrée au débat sur la politique générale du gouvernement. Ce débat est prévu par la Constitution dans son article 60. Je cite que le gouvernement rende compte périodiquement de sa gestion à l'Assemblée nationale. Cet exercice est l'illustration parfaite de la démocratie. Les élus du peuple, toutes tendances confondues, entendent l'exercer et se l'approprier sans en abuser outre mesure, et ce, dans les limites du temps imparti et par ordre d'inscription. Ce sont donc vos commentaires, vos observations et vos réflexions qui susciteront et nourriront le dialogue de cette matinée. Pour que ces échanges soient fructueux, efficaces et constructifs, je demande aux députés de respecter leur temps de parole en interpellant seulement un département ministériel à la fois. J'exhorte tout naturellement le ministre à répondre à son tour et avec précision aux questions qui leur seront posées. Et les députés ont abordé plusieurs points en rapport avec les préoccupations de la population. Certains parlementaires ont interrogé les membres du gouvernement. On les écoute. Un homme politique de terrain dont les actions concrètes, notamment le recul de la soif, est unanimement salué. Mais il y a toujours mais, monsieur le ministre. Les populations de 3 localités dans le nord du pays, Karabti, Sanmalaho et Moukour, ont besoin de forages et de préférences équipées d'un système solaire pour une exploitation optimale, à l'heure où l'été s'approche à grands pas. J'aimerais vous interpeller, monsieur le ministre, sur cette situation afin que vous puissiez prendre les mesures nécessaires avant la période estivale. Monsieur le ministre, comment comptez-vous remédier les problématiques de l'entretien des routes, monsieur le ministre? Donc, vu l'état de délabrement actuel de nos routes,
quelle est la structure biblique laquelle incombe et revient la responsabilité d'assurer la maintenance régulière de nos artères routières? Malgré mes multiples interventions ici dans cet hémicycle, la construction d'un CDC à Humbeli Jabel n'a pas vu le jour à cause de l'inexistence d'un terrain vide. Que la jeunesse de ce quartier et moi-même, en tant que parlementaire de cette circonscription, nous avons détecté 2 sites susceptibles de nous permettre d'ériger un CDC pour notre circonscription. Est-il possible de mettre en place une commission conjointement avec le ministère de la Jeunesse afin de réaliser la création d'un CDC pour remédier à l'absence totale d'épanouissement et des loisirs tant attendus par la jeunesse d'Humbeli Jabel? Monsieur le ministre, les prix des denrées alimentaires ne cessent d'augmenter ces derniers temps pour atteindre aujourd'hui un niveau record. Cette flambée des prix inédite a un impact réel sur la vie de nos ménages, mais elle est particulièrement ressentie par nos compatriotes qui vivent en milieu rural et qui sont déjà durement affectés par une sécheresse endémique, surtout dans la région du nord d'Obok. Cependant, Monsieur le ministre, la crise mondiale qui se profile à l'horizon risque d'aggraver encore plus la situation. Donc ma question, Monsieur le ministre, quelles sont les mesures prises par votre département pour prévenir et limiter cette flambée incessante des prix et des denrées alimentaires de base? Et les membres du gouvernement interpellés ont apporté des éclaircissements aux interrogations des représentants du peuple. Concernant Moukour, Malaho est là un forage. Je dois acheminer une adduction d'eau potable jusqu'à un campement de nomades. Nous sommes en train de le faire et il ne va pas me contredire. La société EDC, nous avons donné instruction plusieurs fois, ils sont partis sur le terrain. L'adduction est en cours de réalisation. Essayez de patienter. Le forage existe. Quant à l'ADR, la vie fonctionne grâce aux travaux réalisés elle-même, au profit, surtout pour le compte de Aérolos et d'IPCR, sur la gestion exclusive de corridors et non pas des voiries urbaines. L'IPCR rembourse les prêts. Et il a aussi un plan d'action pour entretenir les routes quand même qui se dégradent, surtout les corridors qui se dégradent. Et la dernière fois où j'étais ministre de secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, cette question elle est revenue aussi. Le problème, c'était un problème de terrain. Merci, Monsieur Ibrahim. Vous avez déployé beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, vous êtes en train de dire que vous avez trouvé un terrain. Maintenant, la solution, c'est quoi? C'est d'aller voir la ministre, c'est tout. D'aller voir la ministre, exposer le problème. Et je pense qu'elle va tout faire pour construire un CDC tant attendu par la population d'Humbeli. La question pertinente qui a été posée par l'honorable député Kamil qui concerne la flambée des prix. Je suis d'accord, mon département a déjà entrepris beaucoup des actions ou des démarches pour atténuer les effets négatifs de cette inflation importée. Demander les boutiquiers d'afficher les prix de tous les produits pour que les concitoyens voient au moins les prix. Nous publions chaque mois la mercuriale des prix des produits de denrées alimentaires qui sont de nombre 6. Ces produits qui sont des produits de première nécessité sont contrôlés et, comme on appelle, suivis régulièrement par le ministère du Commerce, qui, depuis l'achat jusqu'à aussi bien les grossistes, les détaillants, les semi-grossistes, c'est le ministère du Commerce qui fixe les structures des prix. C'est-à-dire qu'il ne peut pas vendre ces produits de première nécessité à un autre prix que le prix qui a été homologué par le ministère du Commerce. Et les députés donc, ont également interpellé le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed sur les grands axes prioritaires qui étaient donc à l'ordre du jour de cette séance plénière. Certains hauts responsables de l'administration judiciaire, au lieu de travailler pour notre nation et pour nos citoyens, il est plus facile de rencontrer aujourd'hui le Premier ministre ou le chef de gouvernement
que de rencontrer un simple administrateur. Pour, Monsieur le Premier ministre, je vous demande solennellement, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour ramener ces administrateurs qui se croient au-dessus de la loi et qui ne respectent pas nos lois, qui s'approvisionnent à l'extérieur, qui ne respectent même pas le code des marchés, qui ne respectent pas la loi. Merci. Nous avons beau être la voix de la société qui nous ont élus et que nous représentons au sein de cet auguste hémicycle. Nous avons beau partager leurs inquiétudes et leurs doléances. Nous avons beau présenter les demandes, poser des questions, mais en conséquence, nous ne recevons que des réponses verbales polies, amicales et positives de la part des membres du gouvernement. Aucune action, aucune réaction, en conséquence, aucun impact. Au sein de cette auguste assemblée, j'avais moi-même soulevé les questions sur le téléphone rural, les remplacements numériques dans ma région. Donc, Monsieur le Premier ministre, à quoi sert alors de juste poser des questions si les actions ne suivent pas? Quand cela va-t-il changer? Comment remédier à ces problèmes? Monsieur le Premier ministre, nous sommes à la veille de notre fête de l'indépendance, le 27 juin. Je vois et j'ai constaté un engouement, une ferveur pour rendre notre capitale propre. Mais malheureusement, je vais dire que nous allons investir beaucoup d'argent, nous allons investir beaucoup des efforts. Mais malheureusement, force est de constater que j'ai bien peur que les résultats ne soient pérennes. Le Premier ministre, est-ce que vous avez une stratégie dans ce sens? Sinon, il est temps, avant le 27 juin, qu'on trouve une solution ensemble, parce qu'elle concerne les parlementaires, elle concerne le gouvernement, elle concerne la population djiboutienne tout entière. Et le Premier ministre donc a apporté des éclairages donc aux interrogations également des députés. On l'écoute. En général, nous avons déjà discuté de ces problèmes. On avait demandé à chaque département ministériel et notamment à chaque ministre de parler avec les hauts fonctionnaires pour qu'effectivement il y ait ce dialogue, parce que ces gens-là, en général, les représentants, les parlementaires, ils ont des doléances de la population et non pas les leurs. Donc c'est ça qui est important. Mais ces problèmes, nous allons y remédier, monsieur le député. Nous allons y remédier, mais s'il vous plaît, ne restez pas, si vous avez des problèmes avec tel ou tel haut responsable qui n'a pas voulu vous recevoir, moi je suis toujours là, je suis ouvert, je peux vous recevoir à tout moment. Nous avons, nous, à la primature, rassemblé tous ces doléances. Nous avons essayé d'y répondre avec tel ou tel département ministériel qui est en charge de la question, mais la plupart des temps, c'est des doléances particulières ou personnelles. Quand il s'agit d'une doléance générale, qui a une portée générale, du quartier ou de la cité ou même de la région, nous essayons d'y remédier très rapidement. Mais sachez-le, les moyens sont limités, mesdames et messieurs les parlementaires, mais nous agissons de telle manière que la population soit satisfaite. Il y a 3 choses sur lesquelles il faut savoir. La première, les populations flottantes ont fait ce que... La population flottante, le problème d'hygiène dû à la population. Nous avons pris des initiatives à plusieurs reprises et nous allons continuer maintenant avec la mairie, le ministère de la Ville, le ministère de l'Intérieur, tous les gens qui sont concernés. À la fin, on est arrivé à la conclusion de dire qu'il faut punir les gens qui dégradent, les gens qui balancent les ordures ménagères dans la route. C'est un travail de longue haleine, d'endurance. On va travailler jusqu'à ce que rendre cette ville propre. C'est vrai que le phénomène va revenir. Le phénomène va revenir
en disant nous allons rendre la ville de Djibouti propre, clean pour le 27 juin, et ça va revenir par la suite. Non, on ne va pas se décourager, nous allons continuer à travailler. Merci. Dans l'actualité également, ce communiqué qui nous parvient du parquet de la République de Djibouti, je cite, à l'audience de ce jeudi 26 mai 2022, la chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Djibouti a décidé, M. Yabé Serid Geldon et Ibrahim Abdi Gellé, poursuivis pour les faits d'atteinte au secret des correspondances, notamment en détournant et divulguant des conversations téléphoniques à plusieurs personnes moyennant des sommes d'argent, ont été condamnés à une peine de 5 ans d'emprisonnement ferme, dont 1 an avec sursis conformément aux articles 444 alinéa 2 et 200 alinéa 1 du Code pénal. À cette même audience, messieurs Abdillahi Abdi Farah et Bodé Ahmed Roblé, poursuivis pour avoir obtenu, hors les cas prévus par la loi, des conversations téléphoniques en échange des sommes d'argent, ont été condamnés à une peine de 3 ans d'emprisonnement ferme, dont 1 an avec sursis, avec mandat de dépôt à l'audience, conformément à l'article 212 alinéa 1 du Code pénal. Et enfin, M. Abdallah Hassan Iltiré, poursuivi pour complicité de corruption, notamment pour avoir servi d'intermédiaire dans les transactions entre messieurs Abdillahi Abdi Farah et Yabé Serid Geldon, en remettant à ce dernier des sommes d'argent, a été condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, conformément aux articles 26 et 212 alinéa 1 du Code pénal. Fin de citation. En marge des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Dawalé, s'est entretenu avec M. Ebo Sissé, directeur général d'Africa 50, une plateforme panafricaine d'investissement en infrastructures qui contribue à la croissance. Les discussions ont porté sur les voies et moyens pour l'Africa 50 de développer et d'investir des projets d'infrastructures bancables à Djibouti dans le secteur de l'énergie, des transports, des infrastructures de santé, de l'éducation et de la fintech. Rappelons qu'Africa 50 est une institution panafricaine du groupe de la Banque africaine de développement. Dans l'actualité également, l'autorité intergouvernementale. Dans le cadre de la révision des curricula, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Mohamed Abdellah Mahyoub, a dirigé les travaux d'un atelier de validation organisé ce matin, à l'hôtel Les Acacias. La représentante du PAM, Marie Ngoroje, et les professionnels de la filière ainsi que l'inspection générale ont pris part à la rencontre. Le projet de révision des curricula porte sur 4 formations, à savoir le bac pro logistique, le bac pro transport, le CAP magasinier et le CAP conduite routière. À l'issue des travaux, le référentiel de formation a été réorganisé en compétences, activités et tâches. Ainsi, le nouveau référentiel comporte 5 unités de compétences et 20 tâches professionnelles. Tout le référentiel ont été réorganisés en unités de compétences avec des modules à valider pendant la formation. À noter également tout de même que le règlement de certification n'a pas été revu. Le référentiel reste inchangé ainsi que le volume horaire. Donc aujourd'hui, on a travaillé sur le CAP conducteur routier, le bac pro transport et opérations douanières, le CAP magasinier et le bac pro logistique. L'objectif de la journée, c'était de présenter nos conclusions sur les métiers auprès des professionnels pour voir avec eux si les métiers tels qu'on les avait décrits et tels qu'on voulait les enseigner étaient en rapport avec la réalité des métiers qui sont exercés actuellement sur Djibouti. Nous avons donc organisé 4 ateliers de travail avec les professionnels sur les 4 formations différentes. Il y a eu beaucoup d'échanges constructifs. Ça nous a permis d'avoir une vision très réaliste de l'emploi tel qu'il était sur le terrain et de pouvoir ajuster les documents qu'on avait fournis. L'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, a organisé un atelier de consultation sur le développement de la zone transfrontalière Togo-Ouachalé hier au Djibouti Palace Kempinski. L'atelier s'inscrit dans le cadre de l'initiative du Fonds régional pour les migrations et a été mené pour les représentants des gouvernements nationaux concernés d'Éthiopie et de Somalie afin de stimuler les projets visant à améliorer les conditions de vie et les opportunités économiques des migrants et des communautés d'accueil le long de la frontière entre l'Éthiopie et la Somalie dans la région de Togo-Ouachalé. L'objectif de l'atelier est de discuter et de se mettre donc d'accord sur le Togo-Ouachalé
comme lieu des activités de développement transfrontalières financées par l'IGAD, d'assurer la coordination et la communication entre les gouvernements fédéraux et régionaux sur l'intervention du développement prévu qui bénéficie aux migrants et à la communauté d'accueil le long de la frontière. Et Mme Fathia Alouane, directrice de la santé développement social à l'IGAD, à l'occasion de l'atelier, a indiqué l'importance de s'attaquer aux causes profondes de la migration et des réfugiés dans la région de l'IGAD, pour laquelle le Fonds régional de migration a été créé en 2019. Le RMF est dédié au soutien des initiatives visant à améliorer la condition sociale et économique des migrants, des réfugiés et des communautés d'accueil le long du corridor de migration et des zones d'installation prolongée de réfugiés dans la région. Dans l'actualité également, depuis le début de l'année, l'Agence djiboutienne des routes a débuté la réalisation du programme d'entretien annuel de la voirie urbaine et des régions de l'intérieur. Ce vaste programme de réhabilitation prévoit l'entretien des principales voies empruntées par le transport en commun. Et cette journée donc a vu la participation du président de la commune de Boulaos, du sous-préfet du 1er arrondissement et des élus locaux. À cette date, plusieurs tronçons prioritaires ont déjà été réparés, comme la place PK12, la route menant vers l'université de Balbala, les voies allant vers le Kempinski et l'intersection FNP Nguela. D'autres travaux de rénovation sont en cours actuellement sur la place d'Ambouli. Il est prévu également au courant du prochain semestre la réparation de la route de Venise et plusieurs autres voies les plus empruntées par les usagers de la route. Remarquable qu'elle a commencé. Donc aujourd'hui, nous voyons que le bitume est posé ici. Donc nous sommes engagés pour la population. La volonté politique est là. Le gouvernement dans son ensemble est là. La chaîne est là. La préfecture est là. L'ADR est là. L'assainissement aussi nous accompagne. Donc on a travaillé dans un premier temps donc, avec l'assainissement pour une fois donc, déboucher toutes les artères de la ville. L'ADR a commencé donc, son travail. Ce que nous lançons un appel maintenant à la population. Donc ici, les élus locaux aussi sont là du quartier. Un investissement colossal a été engagé. Donc c'est nous, population, qui détériorons nos environnements. Donc on informe que nous ne tolérerons plus les eaux déversées dans les routes. Les eaux qui ruissellent partout et qui convergent et qui abîment les routes. Dans le cadre du projet d'appui à la réalisation des infrastructures socio-économiques et la promotion des activités économiques dans les régions parisées, l'Agence djiboutienne de développement social, la DDS, accompagnée de la Banque africaine, a effectué une visite de supervision des activités de travaux du projet Parisaire dans la région d'Ali Sabié. Cette rencontre avait pour objectif de passer en revue les projets réalisés, financés dans le cadre du projet Parisaire à travers le Fonds de développement communautaire et de présenter leurs résultats obtenus. Pour rappel, le Fonds de développement communautaire a permis de financer 9 projets au profit de 10 300 bénéficiaires pour un coût global de 26 940 657 francs djibouti. L'objectif étant d'examiner les projets de la mise en œuvre du projet et fournir des recommandations et améliorer l'exécution de ce projet. La mission de la Banque africaine dirigée par Joséphine Ndao et du chef de développement de l'entrepreneuriat et de Patrick Buiza a visité donc 2 sites financés par l'Agence djiboutienne pour le développement social. Donc je profite de l'occasion, en présence des associations et des autorités locales et de la DDS, nous avons effectué une visite sur le terrain, nous avons vu les bénéficiaires, nous avons vu les besoins réels qui existaient à Ali Sabié ville, surtout pour la dernière visite qu'on a fait pour le centre de formation à Ali Sabié. Le centre de formation, c'est un centre de formation non simplement pour les nationaux, pour les Djiboutiens, mais aussi pour les réfugiés. Donc c'est un centre de formation professionnelle qui répond aux attentes de la région. Donc c'est très important ce centre, mais aussi le site qu'on a visité, la galerie. Ces galeries-là, ça va booster l'économie des femmes dans la région.
Et suivant à propos l'intervention du directeur général de la DDS. On est allé s'habiller avec la mission de supervision de la Banque africaine de développement et qui est en train de visiter les réalisations qui ont été faites dans le cadre du projet Parisaire. Donc ici à Alisabié, sur l'ancien financement, donc on avait construit un CDC, Centre de développement communautaire, une gare routière, on avait rénové le marché et aujourd'hui donc il y a le projet de construction d'un centre de formation et d'autonomisation des femmes, mais aussi des échoppes. Et on va également installer une branche du laboratoire des TP, et donc qui sera une branche régionale puisqu'elle va travailler sur Dikil et Ali Sabié. Et on a également voulu montrer à nos collègues ce qui a été fait, parce qu'en dehors des infrastructures, il y a aussi le rural et il y a les communautés, il n'y a pas que les infrastructures, même si elles sont bénéficiaires. On a voulu montrer à travers ces échanges ce qui a été fait dans le cadre du FDC, Fonds de développement communautaire, et via les associations. Et direction la Ville Blanche pour clore l'actualité nationale. L'Institut national d'administration publique, l'INAP, en collaboration avec le ministère délégué à la décentralisation et avec l'appui d'Expertise France à Djibouti, a procédé à Tadjoura au lancement officiel d'un atelier de formation sur le processus de la décentralisation à l'endroit des élus locaux, du personnel du conseil régional, des agents de la préfecture et des services techniques déconcentrés dans les locaux du conseil régional. Cet atelier d'ouverture a été honoré avec la présence du préfet de la région, du vice-président du conseil régional et de la directrice de l'INAP. L'objectif donc de cette formation était d'instaurer une vision commune et globale du processus de la décentralisation et de la déconcentration au niveau local. L'INAP aujourd'hui est en partenariat avec le MDCD, le ministère délégué chargé de la décentralisation, donc avec bien sûr l'accompagnement de l'Expertise France. Aujourd'hui, ils nous ont confié cette mission de bien accompagner. C'est une formation qui est spécialement destinée et dédiée à la décentralisation, au profit des élus locaux bien sûr, des agents et des cadres du conseil régional ainsi que ceux de la préfecture, les services techniques, les OST. Les OSC, c'est une organisation de services de société civile. C'est un programme qui va prendre en mesure sur 3 notions qui est très importantes, à savoir, il y a les notions de la décentralisation et la déconcentration, à savoir, il y a le rôle des institutions et enfin le fonctionnement du conseil régional et les actes et le rôle de chacun. Et le préfet de la région, Hassan Dabelé, qui a pris part à cet atelier, s'est réjoui donc dans son intervention de la tenue de cet atelier. On l'écoute. Cette formation est l'une des volets du projet ADIL qui s'inscrit dans le renforcement de capacités des personnels et de nouveaux élus. À cette occasion, je tiens à adresser mes félicitations aux nouveaux rentrants et ces reconduits pour un nouveau mandat. Aujourd'hui, bon nombre de mécanismes sont réunis de la part du gouvernement pour servir de plus près ses citoyens. Qui dit décentralisation dit bien sûr déconcentration. De ce côté aussi, les avancées sont, c'est-à-dire l'essentiel même sur les transferts, ne sont pas effectifs. Mais je peux d'ores et déjà vous dire que beaucoup de chantiers sont en chemin. La formation qui vous sera dispensée aujourd'hui vous permettra certainement d'avoir une meilleure approche des sujets du jour car son aboutissement est un long processus. Bref, je suis certain que les discussions seront animées, constructives et productives. J'espère que cet atelier de formation permettra de mieux vous outiller afin d'aborder sereinement les questions de la décentralisation et de la déconcentration qui sont des sujets de préoccupation communes. Je ne saurais terminer mon intervention sans adresser mes félicitations à la direction de l'INAP pour avoir déployé sa directrice dans la région de Tadjoura.
Et c'est en sport que nous allons clore cette édition. Sadio Mané vise la Ligue des Champions et le Ballon d'Or. La finale de la Ligue des Champions européenne aura lieu ce samedi à Paris. Une affiche alléchante entre le Liverpool de Jürgen Klopp et le Real Madrid. L'entraîneur des Reds comptera sur son attaquant Sadio Mané pour faire tomber le mythique club espagnol. Le champion d'Afrique aborde cette finale sans pression. Un match à double enjeu pour Sadio Mané qui livrera une bataille à distance à l'attaquant madrilène Karim Benzema dans leur quête du Ballon d'Or. Benzema Mané, un duel à suivre et qui rappelle la finale de 2018 où chacun avait trouvé le chemin à défiler. Battu 3-1 ce jour-là, Liverpool a une revanche à prendre. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellent week-end sur Télé Djibouti.